Bonjour à tous et bienvenue au podcast d'Ascenjum. Aujourd'hui, on va vous expliquer un peu plus en profondeur pourquoi est-ce qu'on a créé Ascenjum. Ascenjum est une chose qu'on va réellement expliquer aujourd'hui parce qu'on a reçu quelques questionnements. Pas seulement ça, avant ça, abonnez-vous à la page. Il y a Instagram, il y a TikTok et dans quelques temps, il y aura aussi LinkedIn qui va venir. Mais abonnez-vous. Je vous laisse le temps, abonnez-vous. Je ne vais pas bouger maintenant, abonnez-vous seulement. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, à suivre aussi notre page sur YouTube. C'est vrai, on a aussi YouTube pour Ascenjum Podcast. Et donc, de là, on peut commencer. Aujourd'hui, on va parler d'Ascenjum. On va parler d'Ascenjum. Mais avant ça, réalité ou illusion? T'aimes ce jeu, hein? Ou illusion? J'aime trop en fait. Pourquoi? Parce que c'est simple. Les gens, ils pensent qu'on crée Ascenjum pour le plaisir, quoi. Donc, réalité ou illusion? Qu'Ascenjum, c'est juste un projet de passe-temps. C'est illusion. Illusion. Grosse Vous avez la illusion. réponse des deux. Manuela, pourquoi Grosse illusion? Illusion parce que c'est un gros projet. C'est un projet qui déjà prend énormément de temps et d'investissement, que ce soit personnel et même financier en vérité. Et c'est pas un projet qu'on lance du jour au lendemain. C'est un projet qui est basé sur une réelle problématique. Donc ça peut qu'être une illusion. Tout à Ça fait. peut qu'être une illusion. Tout à fait. Bah, dans ça, maintenant, vous savez que Ascenjum est un réel projet d'entreprise. Ce n'est pas juste un projet de plaisir et ce n'est pas juste où on va venir vous parler, faire du motivational talk. C'est vraiment quelque chose de stable, combattu. Réalité ou illusion que comprendre ses problèmes, ça suffit pour grandir. Ça, c'est une bonne question. Demi-réalité, demi-illusion. Ouais. Demi-réalité, C'est vraiment ça. demi-illusion. Je pense que c'est l'une des premières étapes pour pouvoir grandir, mais c'est pas suffisant. Ouais, c'est pas suffisant. Ok, pourquoi c'est pas suffisant? Parce que moi, je pense que le fait de, du coup, de savoir, il faut aussi, du coup, aussi comprendre aussi. Et voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose d'important qu'on veut faire comprendre aux gens avec Ascenjum. C'est que ces choses-là ne seront pas tout le temps faciles et agréables, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine vraiment de travailler pour. C'est pour ça que je vais passer au fait de expliquer la vision d'Ascenjum. Simplement, la vision d'Ascenjum, c'est de accompagner l'humain à devenir stable intérieurement. Pourquoi? Parce qu'on est souvent basé sur la performance externe. On est souvent en train de regarder maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, ah, ceci a une belle voiture, ceci a une belle maison, il est en train d'avancer. Mais en fait, comment est-ce que la personne se construit de l'intérieur? Et moi, je suis vraiment venu à une réalisation, c'est qu'à l'école, on n'a pas appris la prise de décision. À l'école, on ne nous apprend pas comment gérer la pression. En fait, l'école nous a donné quelque chose, je ne peux pas dire de vague, mais ça nous a donné quelque chose qui ne nous a pas réellement préparé pour la vie. Oui, je pense Et que se l'école ne donne pas construire les intérieurement. cartes en main pour pouvoir Exactement. avancer quand on est laissé à soi-même. Je Oui. pense que quand on quitte le monde du secondaire, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle la vie d'adulte. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu dois prendre tes plus grosses décisions en fin de Tout compte. à fait. C'est à ce moment-là que tu dois savoir ce que tu vas faire de ta vie. Est-ce que tu vas étudier? Est-ce qu'au contraire, tu vas travailler directement? Oui. Comment avancer par rapport à soi-même, en fait, finalement, parce que tu es seul avec toi-même. Et dans la majorité des cas, beaucoup de personnes se retrouvent sans forcément leurs parents ou un accompagnant qui peut leur indiquer le Oui. chemin à suivre. Et c'est le point central où les gens se perdent beaucoup. Et je pense aussi, c'est du coup aussi dans le cadre de l'école, dans les quatre murs, parce que en vrai de vrai, quand on est à l'école, c'est entre les quatre murs. Oui. Et on nous apprend juste les trucs de l'école et non ce qui va se passer après ça, du coup. Par rapport aussi à comment étudier et tout ça. Ça, c'est vrai qu'on nous dit, oui, il faut faire ci, ça, mais pas vraiment dedans. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, on fait vraiment l'accompagnement. Dans la vision, on fait l'accompagnement humain. On fait aussi des conférences et on fait aussi vraiment le travail individuel afin de former des gens à devenir stables intérieurement. Ben, c'est de là où j'aime ce qu'Erlana, tu nous as déjà emmené. Ben, pour qui est-ce que Ascenjum est fait? On n'a pas été créé pour n'importe qui. On a été créé pour tout le monde. Oui. Mais il y a 4 milieux qu'on vise. C'est ça. Est-ce que, Manuela, tu sais me dire quels sont les milieux qu'on vise?
moi, je vais me donner mes milieux phares, si je peux dire ça Dis-nous. comme ça. Donc, les deux premiers milieux auxquels on s'attaque vraiment en priorité dans le lancement d'Ascendium, Oui. c'est vraiment le milieu scolaire et le milieu sportif. Ces deux milieux-là en priorité, pourquoi? Parce que, comme on disait tout à l'heure ici, le milieu scolaire, c'est un milieu très décisif. En réalité, quand on termine l'école, on est confronté à la vie d'adulte, comme je disais tout à l'heure, et c'est là où les grosses décisions se prennent en fonction des choix que tu vas pouvoir faire. Ça va forcément impacter le futur de ta vie, même infiniment, si je peux dire ça comme ça. Si tu décides d'arrêter l'école, ça aura un impact. Si tu décides de continuer, ça aura un impact aussi. Et c'est vraiment le moment où il faut pouvoir être correctement encadré, que ce soit psychologiquement ou de manière pratique, parce que c'est là où Ascendium se différencie aussi. C'est qu'on ne se limite pas à la santé mentale, au côté psychologique, mais on entreprend aussi de pouvoir aider les gens sur le plan concret, en fait, dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est à ce moment-là de la vie où tu as besoin de quelqu'un qui te dise « Ok, tu as telle voie qui s'offre à toi, et c'est le moment pour toi de choisir. Tu vois. Mais moi, je te donne d'abord les cartes en main pour que tu puisses y aller. Et c'est ce qui manque beaucoup, je pense, dans ce milieu scolaire-là. Donc, c'est un grand milieu qu'on a décidé de choisir. Et ensuite, on a décidé de prendre le milieu sportif parce qu'on se rend compte aussi que ce milieu-là est beaucoup axé sur la performance, sur les résultats, sur l'évolution, sur ce qu'ils peuvent donner ou ne peuvent pas donner. Et on délaisse un peu ou on bâcle un peu le côté mental, alors qu'on sait qu'une personne qui est assise mentalement peut produire encore plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, on veut vraiment cibler ce milieu-là aussi pour pouvoir permettre à chacun des joueurs d'être à l'aise mentalement avec lui-même, pouvoir produire quelque chose de bon sur le terrain aussi. On apprend beaucoup à gérer le succès. Voilà, quand tu vas signer pro, quand tu vas monter, quand tu vas évoluer, mais on n'apprend pas à gérer l'échec. Parce que beaucoup et énormément de joueurs, que ce soit dans le foot, dans le basket, dans l'athlétisme, dans tous les sports qu'on peut voir, sont confrontés à l'échec à un moment donné ou à un autre, tu vois. Peut-être l'échec de leur carrière totale ou peut-être l'échec d'un match. Et c'est important de pouvoir aussi savoir le gérer, savoir dealer avec ça. Et c'est pour ça que ce milieu-là aussi est très important pour nous, pour accompagner ces joueurs-là à donner le meilleur d'eux-mêmes en étant assis mentalement. Exactement. Donc, le milieu scolaire, le milieu sportif, il y a quel milieu encore qu'on vise? Le carcéraux. Pourquoi les prisons, selon toi, Léna? Je pense, du coup, parce que ces gens-là aussi, quand ils ressortent de là aussi, il y a une grosse pression qui vient aussi sur eux. Oui, c'est vraiment ça. Oui. Et cette pression dans le milieu carcéral, c'est quelque chose qu'on les apprend pas vraiment à gérer. Moi, qui connais certaines personnes qui ont été en prison et qui sont sortis, ils m'ont tous dit la même chose, c'est comme si on les a rejetés dans la fosse à lions. Dans la jungle où maintenant, qu'est-ce que je dois faire? L'école, je n'ai pas fini. À la maison, ce n'est pas comme si je n'allais pas à la maison. Pas seulement ça, mais ma réputation a aussi été affectée. Maintenant, comment est-ce que je me relève? Et puis se réinsérer aussi dans la société, c'est compliqué. Exactement. On sort avec un casier judiciaire, c'est compliqué de pouvoir prétendre à un job. Tellement écrit sur le front, en fait. Exactement. C'est vraiment ça. C'est comme ça que tu es caractérisé. Et c'est compliqué. Oui, tout à fait. De toute façon, ça, c'est la sonnerie et l'alarme. L'alarme qui sonne, en fait. Écoutez, je devais faire semblant. Je devais un peu faire semblant. Non, mais c'est vraiment... Exactement. Mais c'est vraiment, en fait, les milieux qu'on va attaquer avec les entreprises PME. Les petites et milieuses entreprises. Pourquoi les petites et milieuses entreprises aussi? Parce que moi, par exemple, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a un burn-out. Et j'ai vu comment le burn-out affecte même la vie de famille. J'ai vu comment, dans les entreprises, ce n'est pas seulement les burn-out qui affectent, mais aussi le bore-out. Je suis ennuyé de ce que je fais. Clairement. Et puis tu rentres à la maison, tu fais un travail de 9 à 17, tout le temps la même chose, et ça t'affecte aussi. Et il y a tant de choses en fait, même dans la société, qui affectent les gens. Et c'est pour ça que Ascendium a été créé. C'est afin d'apporter le soutien mental, afin d'apporter vraiment des clés concrètes et des outils afin d'aider les gens à avancer, être construits de l'intérieur. Moi, je suis quelqu'un qui croit réellement et sincèrement que tu ne peux pas échouer dans la vie. Je le crois. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans la vie, on nous a que à apprendre à faire, mais pas à penser. Parce que pour faire, il faut avoir une certaine pensée. Et c'est avec Ascendium qu'on va travailler sur cette pensée. Travailler comment prendre les bonnes décisions en tant qu'étudiant. Travailler sur comment même se réajuster en tant qu'étudiant.
comment être un bon coach sportif, comment, pour tous les milieux, être réellement productif. Maintenant, on l'a créé, on l'a déjà un peu mieux expliqué, mais on va une fois aller aux questions qu'on a Ouais, reçues. c'est vrai qu'on a reçu énormément de questions depuis qu'on a lancé Ascend. C'était pas très clair pour certaines personnes, d'où le podcast qu'on est en train de faire aujourd'hui pour pouvoir éclaircir de manière plus concrète ce qu'on fait vraiment et où on veut aller. Mais on a demandé à ce qu'on puisse nous poser des questions afin que ce soit plus clair pour tout le monde. Et l'une des questions majeures, c'est Ascend, ça commence quand? Ah, une bonne C'est question. C'est quand qu'on peut y aller, c'est quand qu'on peut se faire aider, c'est à quel moment qu'on peut se dire, OK, on y va, on signe avec Ascend. Bonne question. Une question de pression. J'ai besoin d'une accompagnatrice. Là, je ressens la pression. Attendez. Je ne sais pas comment faire. Ascend, ça commence quand? Ascend, ça commence maintenant. Yes. Oui. C'est simple, Ascend commence maintenant dans le sens où nous, on attend. En fait, on a été créé pour votre demande. Je vous dis avec toute la sincérité, je ne le crée pas pour me créer de l'argent. Je n'ai pas créé Ascend pour être riche et montrer que j'ai un business. J'ai créé Ascend parce que j'ai vu qu'il y a une demande. Il y a une demande de la société. Et cette demande-là, on est prêt à répondre à n'importe quel moment. Donc, Ascend commence quand? Maintenant. Déjà, abonne-toi. Abonne-toi. Tu n'es même pas encore abonné à la Si page. tu pas encore, suis déjà. Tu me poses la question, on commence comment? Comment? C'est maintenant. Si toi, tu nous suis, tu vas aller répondre aussi à Ascend chez les autres. C'est ça. Donc, voilà. C'est ça. Et l'une des questions qu'on a eues aussi, c'est comme tu as répondu à ça commence quand, mais comment faire pour pouvoir commencer alors à ce moment-là? On s'y prend comment? Est-ce qu'il faut appeler? Est-ce qu'il faut envoyer un mail? Est-ce qu'il faut commenter les posts Instagram? D'ailleurs, je vois que vous ne commentez pas assez, hein, les réseaux sociaux, c'est le moment de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir contacter un des membres d'Ascend, en tout cas pour les... Tout à fait. Parce que je dis qu'on commence maintenant. OK, comment est-ce qu'on vous contacte? Dans quelques temps, on va aussi mettre les contacts. Donc, où est-ce que vous pouvez envoyer? Ça sera sur Instagram même, sur TikTok, dans les DMs. Il ne faut surtout pas hésiter à envoyer un message. Mais on va aussi mettre l'adresse mail. L'adresse mail, un numéro de téléphone où les gens savent nous contacter. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Puis en même temps, moi, personnellement, ma page est attachée à Ascend en tant que fondateur. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à m'envoyer à moi. Donc, comment nous contacter? Vous avez tous les canaux possibles et imaginables. Exactement. Si vous êtes plus à l'aise avec l'email, de manière plus formelle, vous pouvez contacter via l'email. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est mis à disposition. Comme il a dit, vous pouvez commenter par DM. Vous pouvez demander qu'on vous contacte par les posts qu'on a. Vous pouvez laisser simplement un message sur nos posts. Et alors, quelqu'un de l'équipe se chargera de vous contacter directement à ce moment-là. Exactement. Et alors, la dernière question qu'on a reçue, c'est qui est-ce qui peut venir nous voir et pour quel type de problème on opère? Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit, voilà, je vois que vous intervenez dans les milieux scolaires. Moi, je suis perdue dans mes études, mais est-ce que vous aidez à se retrouver finalement? Est-ce que vous aidez dans la manière de trouver sa manière de travail ou dans les diverses orientations qu'on peut avoir? Donc, pour quel type de problème et pour quel type de personnes vous pouvez intervenir? Surtout sur ça, je voulais aussi répondre parce qu'on parle à propos du fait sportif, étudiants et carcéraux, mais aussi pour des gens du coup, qui ont arrêté tout ça. Tu vois, et qui sont vraiment là en mode sans rien, ils savent pas quoi faire de leur vie, ils glandent dans leur chambre et tout. Comment ils font? Oui. Tout à fait. Tu peux juste me relire la question pour que je puisse bien répondre. Bien sûr, donc c'est pour quel type de personne on intervient et dans quel spectre, comment? Pour quel type de problème? Oui. Premièrement, j'ai déjà donné les milieux à tantôt qu'on vise, mais on l'a aussi dit au début, on l'a dit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui viendra et on va dire, on n'est pas fait pour toi. Oui. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on construit de l'intérieur et tout le monde a besoin de construction de l'intérieur. Donc, sur cette question, tout le monde. Maintenant, comment? Il faut nous contacter. Il faut nous contacter et de là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est lorsque vous nous contactez, on va faire, comment l'expliquer? Savoir pour quel problème vous venez nous contacter afin que de là, on peut te rediriger. On peut savoir te dire, OK, on va faire ça et ça à partir de là. De là, on va aussi vous expliquer les prix, etc. Mais donc, moi, je dis tout simplement, la meilleure chose à faire, c'est faire la première étape. Sauter le pas. Contactez-nous. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment sauter le pas et aller. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que beaucoup sont un peu réticents. Ils hésitent beaucoup. Ils se disent, voilà, est-ce que vraiment je suis concernée? Est-ce que vraiment
ça va vraiment m'aider. Oui. Et je pense qu'on a finalement rien à perdre. Enfin, vous avez rien à perdre en contactant simplement, en demandant des infos. Finalement, c'est gratuit. C'est la première étape, c'est ça. Et c'est le premier moyen de vraiment savoir si Ascendium est en capacité et en posture de pouvoir vous aider pour la suite. Tout à fait. Donc, allez-y. N'ayez pas peur. C'est ça. N'ayez pas peur. Bon, on va bientôt clôturer ici, mais avant, j'aimerais une fois entendre, Erdana, quelle est pour toi ton intention ou ta motivation pour travailler pour Ascendium? Du coup, ma motivation, tout d'abord, elle était venue parce que du coup, chez nous, à l'église, il y avait un bien-être. Et dès ce moment-là, désolée, dès ce moment-là, j'ai trop voulu aider les gens et tout, mais c'était impossible pour moi du coup parce que moi-même aussi, je devais tout d'abord aussi comment dire ça, aller en hauteur, on va dire ça, et je devais aussi comprendre certaines choses de ma vie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aussi aider les autres? Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a motivée, mais aussi tout simplement, je pense depuis petite, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aider d'autres personnes parce que moi aussi, j'ai eu des difficultés à la maison, que ce soit aussi avec les études et même autre part, les relations amoureuses et tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça parce que il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup de formations qu'il faut avoir pour réellement pouvoir diriger sa vie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Manuela, pour toi. Très bonne question. Moi, à Ascendium, on est venu me chercher. Non, en réalité, c'est pas c'est qui. En réalité, Anthony, il est venu vers moi avec le projet et c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé, en fait, parce que je me suis dit, waouh, je pense que c'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Comme tu disais tout à l'heure, le taux de burn-out, il ne cesse d'augmenter, le taux de personnes en détresse ne cesse d'augmenter, les suicides, les gens perdus, les gens déprimés. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'autrefois, moi aussi, j'étais de ceux-là. On va dire ça comme ça. J'ai eu aussi mes phases où c'était très compliqué dans mes études. J'aurai l'occasion d'en reparler bientôt. Oui. Je me suis retrouvée à un point où je me disais, mais je fais quoi? Je fais quoi? J'avance comment? Et j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait un Ascendium près de moi. Oui. J'aurais aimé qu'il y ait une structure comme celle-ci vers qui je puisse me tourner et dire, en fait, ça va pas. Autre que les psys, parce que j'ai aussi déjà testé et c'est bien, mais on va dire que ce dont je manquais, c'était l'aspect concret, en fait, du projet. C'est vrai que psychologiquement, on va t'aider à comprendre d'où vient le problème, de quoi c'est né, etc., comment y travailler, mais on ne va pas te donner des cartes en main pour avancer avec ça et dealer un peu avec ça. Et donc, par rapport à ça, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Et mon désir, en fait, d'aider les gens qui sont dans la même situation que moi ou qui se sont trouvés dans la même situation que moi était plus forte. Et je me suis dit, non, on y va. Peu importe les sacrifices qu'on va devoir mettre après, mais on y va d'abord parce que c'est un projet tellement important, tellement noble que finalement, je ne saurais pas dire non. Donc aujourd'hui, les livres qu'on va aussi lire. Hein. Peu importe les livres, peu importe le temps, vraiment, on y va. Tout à fait. On y va. Tout à fait. Merci pour vous d'avoir expliqué les intentions et la motivation derrière pourquoi travailler pour Ascendium. Et mon intention et ma motivation qui a été derrière le fait de créer Ascendium, c'est que j'ai créé un département bien-être dans une église et ça fait déjà 5 ans que je suis des gens. Les 2 personnes que vous voyez ici, je les ai tous les 2 suivies. Et littéralement, je les ai tous les 2 suivis. Et c'est quelque chose qui a toujours été une passion en moi. Et je me suis dit, je vais m'y donner à fond. Je vais me donner à fond et je vais faire en sorte de pouvoir étendre cette aide-là pour les gens. Pourquoi? Parce que je commençais à avoir des gens qui me contactaient d'Allemagne, de la France, des Pays-Bas. Donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, je dois arrêter de le faire juste comme ça. Et je veux le faire en fait bien professionnellement. Ma motivation derrière, en fait, avoir créé tout ça, c'est un nouveau. J'ai moi-même vécu tout ça. Yes. J'ai même vécu Je les pense coups qu'il n'y a pas de durs, meilleure l'échec, personne qui peut etc. t'aider Exactement. qu'une personne qui l'a vécu, en fait, qui a été à ta place et qui sait comment il en est Donc, sorti. vous le voyez, les 3 personnes, pour l'instant, qui travaillent pour Ascendium, on est passé par là. On est passé par là. Et c'est là où on va clôturer. On espère qu'on vous a vraiment, comment on va dire, qu'on vous a éclairé sur Ascendium, qu'on vous a vraiment fait en sorte que vous avez les réponses à vos questions. N'hésitez surtout pas à encore envoyer des questions. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous suivre. On va clôturer en disant ceci. Moi, je veux dire ce que les gens pensent et vous allez me dire
la réalité. Ce que les gens pensent, c'est que Ascendium est un projet court terme. La réalité. La réalité. La réalité, c'est que c'est faux. Mhm. C'est faux. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, là, nous trois, on a vraiment montré qu'il y a un but. Il y a réellement un but dedans et on veut vraiment aider les gens. Et ça va aller loin. C'est ça. Moi, je pense que en réalité, les gens doivent pouvoir comprendre que c'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain. Hein, on vient de le lancer, mais c'est quelque chose qui se travaille sur de long terme. Je pense que les grandes choses demandent de grands travaux aussi. Et on veut vraiment emmener ça à l'échelle mondiale, à l'échelle vraiment. On veut vraiment s'étendre le plus possible parce que je pense que partout, les gens ont besoin d'aide et partout, on a besoin de personnes vers qui se tourner. Donc, non, on n'est pas prêt de s'arrêter là. On vient de commencer et on a encore de longues années à parcourir par rapport à ça. Exactement. Donc, comme vous l'avez entendu, Ascendium est un projet sur le long terme. Yes. C'est un projet qui veut devenir entreprise et qui veut impacter dans le monde entier. Donc, vraiment, restez branchés. Une chose importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que on ne parle pas que français. Je parle aussi néerlandais et aussi anglais. Ja. Donc, contacteer ons maar. Ik denk dat ze mij niet gingen geloven als ik geen Nederlands ging Ja, spreken. wij spreken hier heel goed Nederlands. Dus, alsjeblieft, contactez ons. Je ne vais pas le faire en anglais, mais mon accent anglais, il est aussi bon. Donc, contactez-nous. Comme on a mentionné, Ascendium n'est pas un projet à court terme. Ascendium est là pour avoir de l'impact. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'impact immédiatement. Mais une chose que je sais, c'est que l'impact sera durablement. Donc, suivez-nous, motivez-nous, et nous, on vous motive à venir vers nous. À bientôt. À bientôt.